Hello, hello! Bienvenue sur mon podcast couture. On est rendu à l'épisode numéro 7. Ça va être un bilan couture du mois de décembre. On est vendredi le 15 décembre. Je suis en congé aujourd'hui et j'avais envie de venir vous montrer mes dernières réalisations. Pour me rejoindre, je suis sur Instagram. Je vais vous mettre, pas le lien, mais comment me trouver sur Instagram, c'est isa.saint-germain, petite barre en bas ou underscore, là, couture. Je suis pas très, je trouve que je suis pas très active, là, je pourrais mettre plus de photos, mais bon, je vais essayer de... 2024, ça pourrait être, j'aime pas dire des résolutions, mais des envies ou... de mettre plus de photos ou d'être plus assidu sur Instagram en couture. Donc voilà, alors on va commencer ça tout de suite. Je porte aujourd'hui le chemisier Archer de Greenline Studio que j'ai fait dans une flanelle que j'avais achetée chez Blackbird Fabric. Je l'ai fait il y a peut-être 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, je la porte là, attachée. Elle est arrondie dans le bas. J'ai fait la taille 10, donc je l'aime beaucoup. Des fois, je la porte aussi en surchemise. Ça m'arrive de la porter en surchemise quand on commence à vouloir sortir, soit au printemps ou à l'automne. On veut juste avoir un petit quelque chose qui n'est pas trop chaud. Fait que je l'aime beaucoup. C'est ce que je porte aujourd'hui, la Archer de Greenline Studio. Ensuite de ça, ce que j'ai fait comme couture, j'ai fait des cadeaux de Noël. Donc, j'ai 3 coutures hommes et 4 coutures enfants. C'est à peu près ça. Je vous aurai pas de parade aujourd'hui. Par contre, je vais pouvoir vous mettre des photos. Là. Mon mari, on a pris des photos avec sa chemise. Puis, fait que je lui ai demandé la permission, puis il m'a dit que je pouvais mettre des photos. Fait que je vais vous mettre des photos. Je vais vous présenter la première. Je vous avais présenté les tissus, je pense, dans mon dernier podcast. Là, je vous avais présenté les tissus qui viennent de chez Rive Compagnie. Je vais prendre mes petites notes, c'est toujours mieux. Bon. Et mes lunettes. J'ai fait la chemise Fairfield de Thread Theory. Donc, je vous la montre tout de suite. C'est cette chemise-là que j'ai fait à mon chéri. La flanelle vient de chez Rive Compagnie. C'est de la flanelle de Robert Kaufman. Le patron est de X small à X large. Moi, j'ai fait, celui-là, j'ai taillé X large, c'était parfait, il y avait pas, c'était la bonne grandeur. C'est un patron qui est en anglais, mais quand vous allez, une fois que vous avez acheté le patron, ils vous disent, mettons, les instructions, puis on peut faire, ils ont plusieurs patrons qui sont traduits en plusieurs langues. Fait que si vous faites, mettons, voir le patron dans une autre langue, vous cliquez là-dessus, ça vous emmène vers un lien, puis vous pouvez comme traduire en français, puis ils vont vous traduire le patron en français. J'ai aussi trouvé des vidéos sur YouTube là, pour faire la Fairfield. Il y a plusieurs, ce qu'ils appellent des sew-along, là, ou des coudre ensemble, très très bien expliqué. Donc, ça, les valeurs de couture sont incluses. Ça dépend selon les instructions. Pour faire le bas, ça va être plus, mais sinon, c'est entre 0,6 cm et 1,5 cm. Mais c'est bien indiqué dans le patron là, quelle couture faire. Ensuite de ça, c'est ça, le tissu Rive Compagnie, j'ai acheté 2,5 mètres. Et le prix était de 25 $ le mètre. Donc, ce qui me fait une chemise qui est à 62,50 $. Donc, je l'ai acheté en septembre parce que je m'étais dit, je vais l'acheter d'avance pour pouvoir faire mes cadeaux et tout ça. Puis, je pense 2 semaines après, ils ont fait une vente. Puis, en tout cas, bref.
Ça arrive, là, des fois, on achète à plein prix, puis des fois, on achète en vente, mais cette fois-là, ben, j'ai acheté à plein prix. Les boutons aussi viennent de chez Rive Compagnie. Les modifications que j'ai fait dans le dos ici, en fait, j'ai fait droit, là, j'ai fait le bord droit au lieu de le faire en rond parce que c'est souvent mon mari va la porter comme sur chemise. Il y a aussi un pli ici dans le haut. Puis elle est déclinée aussi, comme là, celui-là, il n'y a pas de pince. C'est très droit, mais vous avez aussi ajusté. Donc, si vous voulez la faire ajuster, il y a aussi dans le patron les pinces là, pour la faire comme ajustée ou je dirais peut-être semi-ajustée. Ensuite de ça, vous pouvez aussi avoir la manche qui se replie avec un attache ici. Puis, je vais vous montrer la patte. C'est une patte là avec qu'on applique par-dessus. Comme ça, j'espère que vous voyez bien. Puis, ça fait un triangle comme ça. Puis, c'est très bien expliqué. Moi, j'ai écouté la vidéo, là, une vidéo là, pour voir dans le fond ça. Puis, il y a aussi une poche. Il y a une poche ici. C'est pas mal ça. Vraiment, je suis contente. Le tissu est vraiment très, très beau. Là. Je suis... celle-là, en fait, c'est la première que j'ai fait pour mon mari, mais c'est pas un cadeau de Noël. Là, puis il l'apporte, je pense qu'il l'apporte à toutes les semaines depuis que je lui ai fait. Puis je suis vraiment contente de mes raccords. Hein. On est toujours fiers hein, de nos raccords là, avec quand on fait des carreaux. Là, c'est une petite fierté hein, de voir que tout est bien raccordé. C'est pour ça aussi que j'ai peut-être acheté... Tu sais, quand on achète des tissus à carreaux comme ça, c'est important de prévoir le raccord. Fait que ça prend un petit peu plus de tissu. Puis ma poche aussi, là, est très bien. Là, le raccord est bien partout. Fait que je suis vraiment contente. Mais il apporte beaucoup. Puis le tissu est vraiment, vraiment, vraiment beau. Il est doux, pas trop épais. Il n'est pas trop raide non plus. Là. Vraiment, je suis vraiment contente de cette réalisation-là. Les boutons, ces boutons-là, ça ressemble à des petits boutons, on dirait comme c'est pas du cuir, là, mais c'est comme un peu, ça ressemble à du cuir. Je les ai achetés à Trois-Rivières, chez Tissu Garceau. J'étais allée pour voir quelque chose, puis j'ai dit, avez-vous des boutons? Puis j'avais pas le tissu, mais tu sais, j'étais allée un peu... par mémoire, puis je savais que des boutons bruns, ça serait beau, puis vraiment, je suis contente de mon choix. J'ai-tu d'autres choses à vous dire? Que le patron, il est bien expliqué, c'est des schémas, là, des petits dessins, c'est pas des photos. Il y a beaucoup de vidéos, manches longues, voilà. Fait que ça ressemble à ça pour la première chemise Fairfield. Je vous montre tout de suite la deuxième. Celle-là, je l'ai fait pour mon gendre, Marc-André, pour Noël. Ça, c'est un cadeau de Noël. Donc, c'est le même chemisier. Celui-là, j'ai taillé large. Et les modifications que j'ai fait pour Marc-André, j'ai ajouté 3 cm de longueur pour le corps. Marc-André mesure 6 pieds 2. Donc, il est très long, là, comme on pourrait dire. Fait que j'ai fait 3 cm de plus pour le corps, puis j'ai fait 2 cm de plus pour les manches. Donc, la même patte de boutonnage, je sais pas comment on appelle ça, cette patte-là, là, une fente, je sais pas si c'est une fente indéchirable, mais avec un par-dessus. Ceux-là, les boutons viennent de chez Rive Compagnie. Encore les raccords que j'aime beaucoup. Là. Ma couture est ici. Donc, on voit très bien. Ma poche aussi. Le raccord est beau. Donc, puis la patte de boutonnage, je ne l'ai pas dit dans l'autre, mais la patte de boutonnage, elle est comme... on fait... En tout cas, c'est bien expliqué, mais c'est comme si on vient coudre, puis on se dit, voyons, pourquoi qu'on coud de ce bord-là? Mais après ça, on vient la replier, puis ça fait comme... voyez-vous, là, ici, il y a comme un petit rebord, là, fait que c'est ça qu'on vient comme coudre en premier, puis après ça, on la... Fait que c'est très bien, là,
très propre à l'intérieur, là, voyez-vous, là, c'est très propre à l'intérieur. C'est vraiment propre. Je l'ai toute faite à la machine à coudre, à la surjeteuse. Par contre, eux autres, dans le patron, on peut faire aussi des coutures anglaises. Donc, la flanelle vient aussi de chez Rive Compagnie, même prix. Donc, c'est une chemise qui me revient à 62,50 $ canadiens. Donc, ça va être le cadeau de Noël de Marc-André. Je peux le dire parce que je ne croirais pas que mes gendres m'écoutent. En tout cas, je serais bien surprise, honnêtement. Ça, c'est la deuxième. J'ai taillé large, lui, mais c'est ça, j'ai ajusté au niveau des manches et puis la longueur du corps. Pour ce qui est de mon autre... réalisation pour, en fait, Samuel, mon autre gendre, j'ai fait, lui, Béatrice, ma fille, elle me disait, ah, il n'y a pas besoin de chemise, il aurait plus besoin d'une paire de pantalons, de pyjama pour porter à l'intérieur. Donc, j'ai cherché un patron, je trouvais pas, puis je sais que c'est pas quelque chose qui est très complexe, mais fait que là, ça me tentait pas vraiment de payer 10, 12, 15 $ pour un patron. Puis, honnêtement, j'en ai pas trouvé. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Je sais que des fois, il y en a qui vont sur Etsy pour voir les patrons. Je suis allée sur Etsy et j'ai trouvé un patron à 4,50 $ qui vient de chez Tanya's Closet. Ça s'appelle le Noël Men's Pajama Pants. Les valeurs de couture sont incluses de 1 cm. Puis il y a juste le patron de pantalon, là, il n'y a pas d'autre chose. Puis c'est un pantalon avec des poches. J'ai taillé la grandeur médium. Donc je vous le montre tout de suite. Ça va être grand un peu, mais étant donné que c'est une flanelle, ça étire pas, hein? Il n'y a aucune élasticité. Il faut quand même que ça soit grand pour que ça soit confortable. Puis, il y a des poches, il y a des belles grandes poches ici, de côté. Je vous montre le dos, qui est, en fait, c'est très, très, très simple, c'est ce qui est le plus simple. Ce que j'ai fait, moi, j'ai mis un élastique et j'ai aussi mis un petit cordon. J'ai mis des... ça, c'est une modification, c'est pas dans le patron, là, le cordon. J'ai mis des petits œillets pour, après ça, passer le cordon élastique. Donc, tu sais, des fois, je trouve que c'est plus pratique parce que s'il veut l'attacher, le serrer plus. Puis j'ai acheté des petits barils là, chez Club Tissu que j'avais dans mes affaires. Quand je vais chez Club Tissu, des fois, quand j'en ai plus, j'en achète plusieurs couleurs. Fait que je trouve que c'est pratique. Les modifications que j'ai faites, j'ai fait 3... non, attendez un petit peu. J'ai fait 10 cm de longueur de plus. Quand j'ai découpé le patron, j'ai dit, mon Dieu, c'est-tu un pantalon comme 7/8e? Tu sais, je le trouvais vraiment pas long. Fait que j'ai demandé à Béatrice de m'emmener un pantalon à Samuel. C'est sûr que Samuel aussi est grand, là. Lui, il est à 6 pieds. Je me suis dit, bien, je vais mesurer, mais tu sais, quand même, j'ai ajouté 10 cm là, sur la longueur. Il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de photo, il n'y a pas rien. Les explications sont sur une page. C'est pas très... tu sais, honnêtement, je me dis, bon, j'ai pas voulu payer 10-15 $ pour un patron. On a payé un à 4,50 $, mais je pense que ça valait pas plus que 4,50 $, là, mais... En tout cas, bref, c'était... Puis la taille, la fourche était beaucoup trop longue. C'était très, très long. J'ai dû recouper la fourche. En fait, la longueur de la fourche ici. Eux autres, ils mettaient un morceau supplémentaire pour la ceinture. Fait que moi, j'ai pas mis le morceau supplémentaire pour la ceinture qui était quand même assez grand et j'ai dû recouper. Fait que si j'avais mis ce morceau-là, d'après moi, il y aurait eu la taille, en tout cas, peut-être pas à gorge, mais ici. Mais sans blague... c'est mal taillé. Malheureusement, c'est mal taillé. C'était beaucoup trop grand. C'était au niveau de la fourche, ça faisait pas bien. Une chance, tu sais, je l'ai essayé sur mon mari pour voir comment ça faisait. Là, puis
là, mes poches étaient posées. Je voulais pas tout découdre pour rapetisser. Dans le fond, il était comme trop tard, là, si on veut. Tu sais, mettons, rapetisser puis baisser mes poches. Fait que j'ai recoupé un petit peu en avant. Fait que ça va être un petit peu grand. Mais ce que je trouve drôle, là, c'est que je suis allée sur Etsy, tu sais, puis il y avait des... Mais tu sais, sur Etsy, c'est embêtant parce que la designer, je sais pas, est-ce qu'elle a fait tester ses patrons, j'ai aucune idée. Mais si on marque un commentaire, ça ne veut pas dire que c'est le commentaire de ce patron-là. Ça peut être un commentaire qui vient d'une chemise ou d'un autre patron qu'elle a dans sa bibliothèque, là, en tout cas dans ses ventes. Fait que je suis allée mettre juste une étoile. Puis j'ai marqué que c'était mal taillé, qu'il manquait d'explications et tout ça. Puis le lendemain, j'ai reçu un update sur Etsy me disant qu'il y avait eu des modifications au niveau de la coupe et des grandeurs, puis de pouvoir que je pouvais recharger le patron. Tu sais, sais-tu qu'elle savait, puis quand j'ai mis juste une étoile, elle est allée le corriger. Tu sais, je trouve ça un peu dommage, mais bref, très très honnêtement, je pense pas racheter des patrons, en tout cas de cette compagnie-là. Puis, tu sais, j'ai comme un peu, j'ai bidouillé pas mal là, pour arriver à mes fins, puis j'espère que ça va bien faire, là, parce que... Mais tu sais, je suis contente. La flanelle aussi, c'est la même flanelle qui vient de chez Rive Compagnie. C'est sûr que quand on compare la paire de pantalons avec le chemisier, qui me demande beaucoup plus de travail, on se dit, ben un chemisier, 62 $, ça va, mais une paire de pantalons pyjama, 62 $, ça fait un peu cher, mais ça prend autant de tissu, tu sais, surtout, en plus que c'était des gros carreaux, tu sais, je voulais vraiment, tu sais, raccorder mes choses, mes carreaux, fait que, tu sais, vous comprenez que ça prend, de prendre un 4 pouces, c'est 10 cm, ça doit prendre un bon 20 cm, là, tu sais, ouais, c'est ça, 20 cm, là, tu sais, pour les raccords, donc... Mais somme toute, je suis contente, ça va, puis c'est fait, puis tu sais, je me dis, bon, c'est pour mettre dans la maison, fait que espérons qu'il va être content. Voilà pour les coutures hommes matures. Pour ce qui est des enfants, j'ai fait, ça ne sera pas compliqué, j'ai fait 4 fois le même patron. J'ai fait le patron Dollman de Lowland Kids, qui est ce patron-là. La taille, c'est de nouveau-né à 9-10 ans. Les valeurs de couture sont de 0,6 cm. Je vous le montre ici, là, il se décline à manches longues avec une bande de barre-côte, manches courtes avec un col, je dirais, baveux. Puis on a aussi les volants, manches courtes volants avec une petite poche. C'est un patron qui est très populaire, là. En tout cas, moi, je fais partie d'un groupe là, de couture, ben, plusieurs groupes de couture, et je vois beaucoup le Dollman. Donc, j'ai acheté le patron. Donc, alors, je vais vous montrer ça tout de suite. J'en ai fait 4. Voici un, comme ça. Donc, le tissu vient de chez Minifra et le barre-côte aussi de chez Minifra qui est assorti. C'est un patron à manches tombantes, donc qui fait super bien, là, honnêtement. Puis le coton ouaté, c'est un ouaté là, qui est doux à l'intérieur. Puis, il est extensible. De 1 et de 2 pareil. Donc, Tristan et Léandre, les petits jumeaux, vont avoir chacun leur petit chandail pareil. C'est quand même des jumeaux identiques, donc c'est le fun aussi qu'il y ait des petits ensembles pareils. J'ai fait la grandeur 9-12 mois. J'ai fait aucune modification. Sauf le barre-côte ici, j'ai enlevé 1 cm plus court. Puis ça, il faut faire attention. Des fois, les barre-côtes
sont plus ou moins mous, plus ou moins raides. Fait que j'ai enlevé 1 cm, c'est la seule modification. Ensuite de ça, j'ai fait la même grandeur pour mon autre petit Auguste. Lui, le tissu vient de chez Club Tissu. Malheureusement, il n'y avait pas le barcode pareil, donc j'ai mis un petit barcode noir. Puis lui aussi, j'ai enlevé 1 cm là, dans le bas parce que je trouvais que c'était pas... mais ça, c'est une question de goût. Donc lui, c'est des petits... il y a des petits chiens en fait, c'est marqué cool dessus. Et puis celui-là, qui est pour Hector, qui est le même que les jumeaux. J'avais acheté le vert, là. J'ai acheté 1 mètre de tissu et j'ai décliné les 3 chandails. Bon, je vous avoue que le dernier, j'ai joué un petit peu à Tetris, là. Je vous dirais que j'ai fait un peu comme du 2 ans, mais j'ai vraiment joué, là, vraiment pas tout à fait 2 ans, c'était plus 24 mois, mais Hector, il est pas très gros, il est assez mince, fait qu'en tout cas, je lui ai pas essayé, mais je pense bien que ça va lui faire. Fait que ça, c'est des cadeaux de Noël. Puis, Auguste, j'ai fait aussi le 9-12 mois, mais lui, par contre, j'ai taillé un petit peu plus large parce qu'il est un petit peu plus costaud que les jumeaux. Même s'ils ont juste 1 mois et demi de différence, il est un petit peu plus costaud que les jumeaux. Donc, je voulais le faire un petit peu plus grand. Donc, c'est mes petites réalisations pour mes petits garçons. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de tout. Tiens, je vais tout m'habiller avec des cotons ouatés. Je vais faire comme Anne, de Anne le chat, qui s'était habillée avec ses bas. Moi, je vais m'habiller avec mes cotons ouatés. Fait que voilà. Je suis vraiment, vraiment contente de ça. J'ai hâte de les voir avec leurs petits coton ouatés, tous pareils ou presque là, pareils. J'avais-tu d'autres choses à vous dire par rapport à ça? Non. J'ai vraiment adoré le patron, là. J'ai cousu à la surjeteuse, puis c'est ça, j'ai enlevé. Le tissu vert, ça m'a coûté 20$ pour le mètre, plus 5,79$ pour un demi-mètre de barcode, et j'ai fait 3 chandails, donc vraiment, là, ça revient pas très cher du petit chandail pour les tout petits. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai comme réalisation. Puis, je vous parle d'autres choses aussi, là, les pains, les cakes à vaisselle de ma soeur. J'avais eu des questions par rapport à ça. Fait que ça va être un petit peu de blabla. Si vous voulez rester, ça me fait plaisir. Mais si vous n'êtes pas intéressé, ben ça va être un petit blabla là-dessus. Mais pour ce qui est des coutures, c'est déjà terminé. J'ai pas de parade aujourd'hui, fait que c'est pas mal. Ça va être, même le montage va être plus rapide, je pense. Fait que je vous remercie beaucoup, puis restez pour ceux qui veulent pour le petit blabla que j'ai à vous faire là, pour les cakes à vaisselle. J'ai eu quand même quelques questions là-dessus, puis je voulais vous présenter ça. Pour le petit blabla, en fait, je voulais vous parler. J'ai fait je suis en train de faire des napperons sur mon métier à tisser. C'est un essai que je fais. Donc voilà les napperons. C'est des petits napperons. Ils sont pas tout à fait rectangulaires, là, ils sont presque carrés. Parce que c'est des tests que je fais. Je savais pas trop la largeur. Est-ce que ça allait être trop large, pas assez large. Puis là, mon métier est monté pour cette largeur-là. Fait qu'ils sont peut-être un petit peu larges là, par rapport à ce que j'ai. Ça fait un petit peu carré. Mais somme toute, je suis satisfaite. C'est un peu comme les linges à vaisselle, sauf que quand je tisse, je mets 2 fils de coton. Moi, j'aime beaucoup le coton. Le polyester, oui, c'est vrai que c'est anti-tache. Le Orlec, là, le Bralon, c'est anti-tache, mais c'est pas des fibres naturelles. Et je suis plus fibre naturelle que tu sais, fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup le coton. Donc, c'est des petits napperons que je suis en train de faire, que je teste. C'est un petit peu plus épais qu'un linge à vaisselle, mais c'est ça, c'est en coton. Fait que je voulais juste vous le montrer là, rapidement. Pour ce qui est de... Oui, j'ai eu plusieurs questions quand je vous ai parlé des cakes à vaisselle.
que ma sœur fabriquait, puis qu'on allait dans un salon. En passant, ça a très bien été notre petit salon. Ma soeur, elle avait ses cakes, moi j'avais des linges à vaisselle, fait que c'était vraiment le fun, on s'est amusé, c'était juste une journée, c'était parfait. Donc, les cakes à vaisselle, en fait, là, c'est comme... c'est un pain de... J'espère que vous allez bien voir, parce que moi, j'ai pas de retour, là. Je filme avec mon téléphone et j'ai pas de retour. En fait, c'est dans des pots comme ça, un petit pot maçon, puis c'est un pain. C'est comme, voyez-vous, c'est assez dur. Donc, on met de l'eau avec un tawashi que j'ai tricoté. Celui-là, c'est le mien. Là, il est sec présentement. Mais ce qu'on fait, en fait, là, quand on a notre cake à vaisselle, je vais vous faire une démonstration, je vais vous faire une vidéo. Je vous ai même gardé ma vaisselle sale de ce midi pour faire ma petite vidéo. Celui-là est au citron, ça sent vraiment bon. Donc, on mouille notre tawashi. Puis, on vient chercher le savon, puis on peut laver notre vaisselle comme ça. On peut aussi mettre de l'eau, puis le faire couler dans notre évier, ce qui fait de l'eau mousseuse, comme du liquide à vaisselle, en fait, mais sauf que c'est en pain. Puis, une fois que ma vaisselle est faite, moi, j'ai une tasse en céramique là, que je ne mets pas dans mon lave-vaisselle, que je lave à la main à tous les matins. Bien, je le laisse comme ça, il reste ouvert, puis ça ressèche, tu sais, même si ça vient un petit peu humide avec le tawashi, bien, ça ressèche rapidement, puis on le réutilise. Fait que c'est vraiment écologique, parce qu'on n'a pas de plastique, c'est du verre. Comme moi, bien, c'est sûr que c'est ma soeur qui les fait, fait que je peux lui remettre le pot quand on en fait, tu sais, j'en ai 2, fait que quand j'ai fini un, bien, quand on en fait, elle me le remplit, puis ça me permet d'utiliser l'autre. Donc, tu sais, on n'utilise plus de bouteilles de plastique, ce qui est vraiment génial, puis ça mousse vraiment beaucoup. On peut aussi laver tout ce qui est appareil ménager avec ça, les dessus de poêle en cérame, l'aluminium, les éviers. Moi, là, quand je lave, là, je prends mon tawashi, puis je lave mon évier, ça devient vraiment très beau. Les tawashi, celui-là, il est en coton, mais il existe aussi un scrub qu'il appelle, c'est un petit fil un peu de... Il est tout poilu, là, puis c'est pas... c'est pas le fun à tricoter parce que c'est un peu raide, là, si on veut, mais c'est un peu... je dirais pas abrasif, là, vous ne briserez pas vos chaudrons ou votre vaisselle avec ça, mais c'est un petit peu plus rêche, plus raide un peu là, que le coton. Fait que c'est ça les cakes à vaisselle que ma soeur a fait, mais il y a plein d'autres personnes qui en font aussi. Mais en tout cas, personnellement, moi je trouve ça vraiment le fun. J'utilise que ça. Puis c'est vraiment le fun parce que c'est ça que si on met un petit peu d'eau dessus, on le laisse couler, on peut remplir notre évier pour que ça mousse puis laver notre vaisselle au complet. Donc, c'est les petits cakes. Fait que je vais vous laisser... je vais vous mettre une vidéo là, des petits cakes. Donc, je vais vous montrer comment j'utilise le cake à vaisselle. En fait, là, j'ai mouillé mon petit tawashi. Il est très mouillé, comme ça. J'ai mis un chaudron pour récupérer mon eau. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon cake, comme ça, et je passe le tawashi. Donc, voyez-vous, ça me fait de la mousse. Puis là, je peux venir mousser. Là, je peux mettre un petit peu d'eau. Donc, je vais venir mousser, je lave ma tasse, ma belle tasse d'une potière que j'ai achetée au Salon des artisans, le Noël d'antan à Cap-Santé. Donc, la potière, c'est Daniel Dorion. J'adore ma nouvelle tasse. Donc, donc on lave comme ça, puis on peut rincer. Comme je vous dis, moi, je mets, comme là, j'ai d'autres vaisselles à faire, fait qu'à la place de remplir l'évier, je mets un chaudron. Ben, le chaudron, il était sale, j'ai fait à manger dedans. Puis si je veux, dans le fond, mettre de la mousse dans mon chaudron, je fais juste couler là l'eau dans mon cake à vaisselle comme ça. Là, voyez-vous la mousse que ça fait, là? Parce que là, j'ai mis l'eau froide, pas froide, mais forte. Donc, ça me fait comme une mousse de liquide. Là. Puis là, je peux continuer à laver. Là, c'est mon petit bol pour faire mousser mon lait le matin. Donc, je peux continuer à... Donc, je trouve qu'on utilise un petit peu moins d'eau.
Et puis, ça permet comme je vous ai dit tout à l'heure, de minimiser notre plastique, notre consommation de plastique dans nos bouteilles de plastique. Donc voilà l'utilisation des cakes à vaisselle. Il y en a qui appellent ça d'autres noms, mais si jamais ça vous tente d'essayer, ben, je vous encourage à le faire. Voilà, merci. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà, c'est tout pour cette fois-là. Ça va être un petit épisode qui n'est pas très long. J'ai beaucoup tissé cet automne là, pour mon salon, donc ce qui fait en sorte que j'ai peut-être un petit peu moins cousu. Puis je voulais vraiment coudre là, pour les cadeaux de Noël. Donc là, durant les vacances des fêtes, ben, je vais sûrement me faire quelques coutures là, pour moi là, que j'ai envie là, dans les prochaines semaines. Je voulais aussi vous dire, je ne sais pas si vous avez écouté Anne le chat, son dernier épisode. Anne, elle explique là, pourquoi elle a monétisé sa chaîne YouTube. Donc, je vous invite à aller la voir. C'est au début là, de son épisode. Puis, je songe peut-être à faire un peu comme Anne, du fait que tant qu'à me faire imposer des pubs dans mes épisodes, alors que j'ai pas beaucoup de YouTubers qui m'écoutent, ben, peut-être que je suis mieux de la monétiser. Il n'y aura pas d'argent à faire avec ça, je pense pas. Mais en tout cas, si jamais il ressort un petit peu d'argent, ben, ça sera pour donner à un organisme de charité. Je pense que le fait que YouTube est gratuit, moi, ça ne me coûte rien pour partager sur YouTube. Vous, ça ne vous coûte rien pour l'écouter. Ben, YouTube pousse des pubs comme ça pour, dans le fond, se payer si on veut. Tandis que si je monétise ma chaîne, ben, je vais plus contrôler les pubs. Fait que bref, je vais y songer, je vais regarder ça, mais je ne vous dis pas que je vais le faire, je ne vous dis pas que je le ferai pas, mais peut-être, on verra ça. Donc voilà ce qui est pour cette fois-ci. Alors je vous souhaite de joyeuses fêtes, peu importe la fête que vous fêtez, soyez heureux, soyez dans le fond heureux de voir vos proches, de leur dire que vous les aimez. C'est des moments qui sont propices. On est souvent en vacances, en congé. Il faut profiter des nôtres, il faut profiter de nos gens. Il n'y a pas juste les cadeaux qui existent. Dans le fond, de pouvoir manger ensemble puis de passer des bons moments ensemble, c'est vraiment un beau cadeau aussi qu'on se fait et qu'on fait aux autres de donner notre temps pour les recevoir ou pour aller chez eux. Fait que je voulais vous dire ça. Fait que je vous embrasse très, très fort. Je vous fais des gros câlins pour cette fin d'année. Je ne reviendrai pas avant la fin de l'année, donc ça va aller en 2024. Honnêtement, j'espère beaucoup revenir en janvier, peut-être là, à la mi-janvier, fin janvier, pour vous montrer ce que j'aurai cousu durant la période entre décembre et janvier. Fait que je vous fais des gros, gros bisous. Bye bye, puis à la prochaine. Bye.